Salut à tous, c'est Minouk, on se retrouve dans cette nouvelle série. Oui, je ne vous l'ai pas dit, mais je vais me lancer dans une série de un nouveau jeu de stratégie Europa Universalis 3. Donc des séries, je ne sais pas si vous connaissez le jeu, mais si vous le connaissez pas beaucoup, on va le découvrir avec moi. Voilà, on va le découvrir, moi j'y joue, j'aime bien ce jeu, voilà. C'est un jeu qui ne plaira pas à tout le monde, je le sais. Mais pour ceux qui aiment la stratégie et qui aiment la diversité et faire son histoire, vous allez adorer. Donc, je ne ferai pas de grands épisodes, je ferai des épisodes de 10 minutes pour que vous puissiez réussir à suivre, voilà, assidûment, voilà, besoin de trucs. Donc voilà, ça va être super, je pense qu'on va bien s'amuser. Donc voilà. Alors, on va commencer à prendre un joueur, voilà. Et donc voilà. Alors, Europa Universalis, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un jeu de gestion, je pense que vous avez remarqué, donc qui se passe un jeu de stratégie de guerre et de stratégie de gestion de je sais plus si c'est de oui de pays, voilà, désolé. Et donc on peut faire ça et vous voyez qu'on peut choisir tous ces pays. Alors là c'est vraiment vaste. Et ce jeu, on peut jouer à ce jeu dans la période historique de 1399 à 1700. Alors regardez, on va voir ça. 1820, voilà. Donc c'est vraiment une très vaste période de l'histoire. Donc vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc vous voyez que je peux choisir la date de départ ou lequel je veux jouer. Et donc je peux choisir les pays. Donc il y a vraiment un très grand choix. Et donc c'est un jeu de stratégie qui se rapproche un peu de Empire Total War, les Empire Total War et tous les Total War ensemble. Mais par contre, la gestion est encore plus poussée, mais vous ne gérez pas les batailles terrestres et navales également. Donc, au profit, bien sûr, d'une gestion de pays très poussée. Voilà. Donc, nous, on va commencer notre petit pays en... Oui, je vais pas commencer en 1399 parce que ça va être long quand même. On va commencer en 1799, à l'époque des... On va commencer juste à l'époque où il y a les Pays-Bas. J'adore les petits Pays-Bas. Moi j'adorais ça, ce pays-là quand je jouais en Empire Total War. Donc on va le prendre lui. On va le mettre en... Comme ça, voilà, on peut jouer facilement, quoi. Parce que sinon ça va être un peu assez compliqué. Non, on va prendre la France, allez tiens. On va prendre la France. Mais on va prendre à l'époque... On va prendre... Attends. En 1599, voilà. Comme ça peut être cool, ça peut être bien. Voilà. Donc, voilà, donc je vais vous présenter ça. Donc le jeu, voilà, on est la nation française. Le roi, c'est roi Henri IV de Bourbon. Donc là, on a la difficulté. C'est une difficulté assez facile. Pour commencer le petit truc, voilà. Donc les options, on va en laisser pareil. Voilà. Et on va jouer. Voilà, alors, pardonnez-moi, j'ai une version du jeu, je sais pas, parfois ça ne traduit pas, qui n'est pas bien traduit, non mais je sais pas pourquoi. Donc, parfois il y a des petits bugs de traduction. Voilà. Alors, Italie de la guerre nationale, nous sommes de plus en plus. Donc, dès qu'on arrive, vous voyez qu'il y a une mission à faire, comme un peu dans Empire Total War, une mission que je devrais effectuer. Voilà, pour gagner. Alors voilà, voici le contexte, le jeu en Europa Universalis 3. Voilà. Donc, si on zoome un peu plus, on va voir que voilà, ça c'est la France, c'est mon royaume, donc je peux gérer. Et j'ai des soldats ici. Donc, vous voyez que c'est un jeu de gestion, ça se voit tout de suite. Donc c'est un peu un jeu de gestion qui n'est pas par tour, mais un jeu réel, en temps réel, voilà. Donc je peux gérer le temps ici, donc voilà. Alors, la France, nous voit ici la France. Donc je vais pas vraiment vous montrer tout, parce que sinon ça va être très long de vous expliquer. Mais je vais vous montrer les principaux, la principale chose à voir pour comprendre les épisodes que je vais faire, voilà. Donc on va commencer par expliquer un peu la gestion de l'Empire, enfin de l'Empire, du royaume. Donc dans cette petite gestion, enfin cette petite gestion, la grande gestion, parce que c'est une gestion assez compliquée, nous avons le premier ici, donc on clique ici, ça c'est la gestion du royaume. Nous avons, oui voilà, donc ça c'est le prestige, l'indépendance sur à 0, et on est classé 46e parmi les régions, voilà. Donc là ici on a les relations avec les pays, on est très content, enfin on est très joyeux avec les États pacificaux. Donc là on a la création de vassaux. Donc là vous pouvez créer des vassaux, donc vous pouvez donner des régions à d'autres
jouant pour qu'il s'occupe de la région, mais vous êtes toujours, ça vous appartient toujours. Voilà, c'est un vassal. Je sais pas, vous avez appris vos cours d'histoire parce qu'on en parle, voilà. Donc, on a également un conseil, grand homme de la cour. Donc, vous pouvez choisir vos hommes. Donc, ils peuvent vous donner plus de trucs. On va voir ça tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est investissement technique de gouvernement. Je pense qu'on arrive. Voilà. Donc ici, on gère le budget. Alors voici le budget de Europa Universalis. On peut gérer aujourd'hui le budget de l'impôt. Alors l'impôt, ce n'est pas nous joueurs qui définissons l'impôt. C'est la stabilité, tout ça qui joue un rôle sur les impositions. Voilà, donc assez complexe. Et également ça, ce sont des technologies. Voilà. Dans les Total War, on a un arbre de technologie. Ici, on doit octroyer de l'argent à un domaine, par exemple pour le gouvernement, pour avoir des nouvelles techniques pour le gouvernement, pour la gestion du gouvernement, la production, le commerce, voilà. Donc on gère on peut gérer aujourd'hui l'argent qu'on donne aujourd'hui assez recherche, voilà. C'est des recherches. On a le trésor également. En fait, on demande de frapper la monnaie. Donc c'est pas vraiment important, c'est vraiment quand on est en crise, vraiment qu'on augmente cette chose-là, puisque en fait, ça va créer l'inflation. Alors l'inflation, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire que l'argent, pour faire simple en fait, c'est que l'argent va coûter plus cher, c'est-à-dire qu'il faudra faire, au lieu d'acheter 1 euro du pain, on va acheter à 3 euros. Donc voilà, ça c'est l'inflation, donc il vaut mieux pas la monter, parce que sinon les prix vont augmenter également. Donc il vaut mieux pas. Donc ici on a notre bateau, notre page pour l'armée, donc on peut gérer la maintenance de l'armée, voilà, comme voilà, et la marine. Donc en sachant que si on baisse la maintenance, il y aura moins d'efficacité de l'armée. Voilà. On a la religion, puisque ça joue un rôle très important dans la religion, dans Europa Universalis 3. C'est des décrets de religion, donc voilà, on peut avoir conversion à la réforme, conversion au protestantisme, tout ça, et ayant des effets bien sûr sur votre population. Donc voilà, là on voit que si on fait ça, et ben il y aura plus 5% de modification de la stabilité. Donc voilà, donc on va regarder ça après. Ça c'est quoi ça? Voilà, ça c'est l'autre défenseur de la foi. Donc je vais vous expliquer en cours de jeu, voilà, je vais vous montrer. Là je vous montre assez rapidement pour vous compreniez un peu, voilà. Donc ici on a le gouvernement, oui, ici on a les formes de gouvernement qu'on peut choisir. Alors là je peux choisir une monarchie despotique pour l'instant. Il y aura encore plein d'autres formes de gouvernement quand mon niveau de gouvernement aura changé. Donc voilà, et là j'ai des valeurs nationales, c'est-à-dire que je peux choisir des choses, voilà. Donc tout ça je peux choisir par exemple, voilà. Et ça vient également au fil du temps. Voilà. Et également, là, on a les politiques intérieures. Donc, on peut choisir, on peut mettre de la centralisation, bien sûr en ayant des effets. Voilà. À vous de voir ce que vous voulez faire de votre état, votre royaume. Voilà. Donc ici, on a les recommandés généraux, les conquistadors pour quand on ne pourra aujourd'hui, plus tard, quand on va coloniser. On a les explorateurs, voilà, pour également. Non, les conquistadors, c'est pour coloniser. Non, je sais plus. Si. Voilà, on peut découvrir nos territoires. Ouais, ça, je pense que c'est. Et ça, c'est. Voilà, ça, ce sont les unités navales. Voilà. Donc, ça, c'est pour la terre, ça, c'est pour la mer. Et ça, c'est pour découvrir d'autres terres. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, là, on a la culture. Alors, la culture en France, Urban Universalis, ça dépend de beaucoup de choses. Voilà. Là, on peut recruter des conseillers, des autres conseillers, des autres pays. Je sais pas si c'est des autres pays ou pas. Bon, bref. Donc là on peut commander des tableaux, bon voilà, ce sont vraiment des choses qui influencent, voilà, très rapidement. Et là on a des décisions nationales, les missions et décisions, là on a la mission que je devrais faire, si je l'accepte. Et là on a les décisions nationales, donc par exemple, pour une loi anti-piraterie, beaucoup de choses, voilà, il y a beaucoup de trucs. Donc vous voyez que c'est beaucoup, il y a beaucoup de gestion comparé à d'autres jeux de stratégie du même genre. Voilà, il faut vraiment aimer ce style de jeu. Donc voilà. Donc là j'ai fini avec ça. Je vous montre un peu la carte. Donc là c'est mon royaume, comme vous avez vu. Donc je zoome un peu, dézoome. On peut voir qu'il y a des terres qui ne sont pas encore découvertes. Donc ça va arriver prochainement. Voilà, on va pouvoir découvrir d'autres terres. Pour l'instant je sais pas si j'ai des colonies. Est-ce que j'ai des colonies? Non, je n'ai pas de colonies pour l'instant. Donc on colonisera un peu ça quand on aura du temps, quand on aura de l'argent. Je sais pas de colonie également en truc, donc je pense que d'autres pays sont venus. Non, là c'est pas encore colonisé de parler. Ah, si le Portugal a commencé à coloniser ça, mais les autres, l'Inde est encore vierge de européens. Ok, bon,
Alors, on va commencer par... donc voilà, je vous expliquer un peu le truc. Donc, au fil du jeu, je vous expliquerai un peu le jeu. Donc voilà, je vous explique un peu l'essentiel. Donc voilà. Donc on va commencer aujourd'hui. On va... quelle sera notre... Ouais, alors c'était quoi la mission? On va faire la mission. La mission, c'était nous sommes de plus en plus ingrés. Nous devons établir la garde nationale pour permettre aux troupes de rapidement s'organiser afin de mater tout trouble. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je dois faire en fait? Un réformateur militaire. Ah d'accord, donc je peux pas le faire tout de suite en fait. Faudra que j'attends un peu. Je suis pas en guerre contre... J'espère que je suis pas en guerre. C'est bon. Alors là on a la succession contestée. Donc ça ce serait des pays, des trucs. Et je vais parler de diplomatie. Voilà un peu la diplomatie, c'est très important également dans ce jeu. Je vais vous parler d'autres choses, mais la diplomatie c'est très important. Alors par exemple je vais faire un peu de diplomatie avec l'Espagne. Alors voilà ce que j'ai. Je peux déclarer la guerre bien sûr. Mais la déclaration de guerre peut se faire si on a des casus belli. Alors, voilà, pas de casus belli, ça va vous coûter quand même moins 2 de stabilité. La stabilité, c'est vraiment si le peuple vous aime ou pas. Voilà. C'est vrai que si c'est pas stable, vous pouvez avoir plus de chances de naître des révoltes et tout ça. On peut avoir la reconquête, ça c'est un casus belli, c'est-à-dire qu'il n'y aura rien. J'aurai pas d'effet sur la stabilité. Je pourrais être attaqué. Voilà. Donc là, je peux. Et l'impérialiste, voilà. Donc un autre casus belli qui me permet de faire ça. Voilà. Donc on a ça, on a le mariage royal. Alors c'est un nouveau style dans la stratégie. Mariage royal en fait c'est quelque chose qui nous permet d'unir des familles royales. C'est-à-dire que ça améliore les relations. Et voilà, donc c'est vraiment bien. Donc offrir une alliance pour l'alliance militaire, lancer un embargo pour empêcher les commerçants d'aller dans leur centre de commerce. Je vais vous montrer ça également. La proposer un accord commercial, donc ils ne rentreront pas en concurrence, voilà, vous voyez à côté. La vaccination, donc non, ils sont trop puissants, la garantie, et donc plein de choses bon, qui sont pas vraiment... Voilà. Également, réclamer le trône, alors, attendez, la réclamation du trône. Donc si vous avez fait un mariage royal, voilà, si aujourd'hui il n'y a pas de... vous êtes héritier, voilà, si dans certaines conditions, vous pouvez réclamer le trône si vous avez fait un mariage royal, voilà. Donc après, il y a d'autres choses voilà, qui sont assez faciles à comprendre. J'ai également le commerce. Donc je vais vous montrer le commerce dans ce jeu. Donc on va aller, là on voit que le centre commerce, un centre de commerce c'est où il y a des commerçants qui viennent. Alors, le commerce va vous enrichir si bien sûr vous avez... voilà, par exemple la valeur du commerce va vous permettre de gagner un pourcentage de la valeur du commerce. Voilà. Donc là, je vais envoyer des marchands dans ce centre de commerce, voilà. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a notre propre centre de commerce. Donc voilà, c'est très bien. Voilà, bon, alors, qu'est-ce que je ne vous ai pas montré? Donc, je sais pas si je vous ai montré... Ah, là, il y a une requête qui vient d'envoyer. Une demande d'alliance du Danemark. Bon, on va accepter. Alors, attendez, je vous montre les bateaux s'ils sont là. Ils sont là. Voilà. Oh, il y a un petit live, je sais pas pourquoi, voilà. Tac. Oui, il ne veut pas sortir. Ah. Voilà. Donc voilà, ça c'est des batailles. Les batailles sont gérées automatiquement. Voilà. Donc, on va... nous, on va commencer à se spécialiser, pas dans l'armée tout de suite, mais on va créer quelques bâtiments. Voilà, là c'est le tour des bâtiments. Vous pouvez également passer directement dans la région. Hein. C'est pas, je passe ici, mais moi voilà, vous pouvez passer ici pour construire ce que vous voulez. Là, par exemple, ça c'est pas construit, le trésor. Qu'est-ce que c'est? Voilà, donc je peux mettre ça par également quand ça serait quand l'animation sera terminée. Voilà. Donc je pense que dans toutes les régions il y a des constructions. Ah, il n'y a pas de construction par contre là-dedans. On va mettre ça. Oui, on va construire le bureau modalité. Donc ça c'est des bâtiments en fait qui vont vous permettre d'améliorer par exemple, pour prendre cet exemple, la production locale. C'est la production locale, ce sont les choses qu'on peut produire, par exemple le sel, voilà. C'est une production locale et qui sera envoyée au centre de commerce et que les marchands pourront acheter pour négocier. Voilà. Donc quand ils seront vendus, et bien voilà, vous n'aurez pas directement de l'argent par ce commerce-là, mais avec des pourcentages. Voilà. C'est assez simple à comprendre. Hein, voilà. Alors il y a un missionnaire. Ah oui, je vous ai parlé de la religion. Alors la religion dans ce Europa Universalis, c'est très important.
puisqu'en fait ça va vous permettre, voilà, la religion c'est, si vous êtes aujourd'hui catholique et l'autre est, qu'est-ce qu'ils sont ici, parce que ils sont protestants, voilà, ce sont des ouvriers de la réforme, et ben voilà, ça vous fait, ouais, ça coûte de la stabilité, ça coûte beaucoup de choses parce qu'ils ils sont pas pareils que vous, voilà. Vous croyez que votre royaume a une religion et elle n'a pas de religion, voilà. Donc on peut envoyer des missionnaires. Donc on va essayer, mais ça, ouais, 11% de chance de réussir sa mission, c'est-à-dire de convertir la religion. C'est très faible. On va essayer quand même. On va l'envoyer. Donc voilà. Donc mon petit royaume, ça va, il est en train de prospérer. Je n'ai pas pas la Corse. Ouais, parce que c'est les gènes. Ah, ça c'est aux États pontificaux. Je pense que c'est, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est Avignon, je sais pas quoi. C'était des papes. Comme ils sont gentils avec nous, on va les offrir une alliance. Ah non, oui, improbablement, là il nous dit c'est improbable qu'il y accepte. Bon. Offre commercial alors. Ah, mais il a refusé. Bon, ben, il est pas content ce mec. Allez, le pape. Alors, donc là on peut choisir des choses, des décisions nationales. Qu'est-ce qu'on peut choisir aujourd'hui? On va choisir, voilà, bon, qu'est-ce que ça apporte? Le dogmatique, la servitude. La France, bon, on va faire ça plus tard. On va plutôt se concentrer sur gagner un peu plus d'argent pour pouvoir. Alors, quel soldat je peux. Ah, voilà. Hop, il y a des petits lacs bizarres. Je sais pas pourquoi il y a ça. C'est bizarre. Bon, bref. On a aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez un peu. Oula, oui, il y avait une sauvegarde automatique. Voilà, désolé. C'est un movie qui prend un peu de temps. Voilà, c'est fait. Donc là, on peut. Nous pouvons recruter un des demi-canons, des caracoles, sont je pense des chevaliers, enfin des chevaliers, puisque là on est quand même en 1600, donc c'est déjà terminé le Moyen-Âge. Les mousquets, ah ouais, ça ce sont les mousquetaires, enfin, voilà, modèle de Maurice de Nassau. Donc voilà, il y a un prix que vous va payer et le temps de recrutement, voilà. Donc, je sais pas quoi faire. On va peut-être créer quelques canonniers. Je sais pas comment dire. Non, des canonniers, je pense pas vraiment. Non, on va pas faire ça. On va faire plutôt des soldats. Voilà. On va plutôt créer dans chaque région. Voilà. Pour nous permettre de peut-être refaire reprendre remettre les frontières françaises. Voilà. En vrai, comme la vraie frontière de France. Je pense vraiment aussi attaquer la Gênes pour prendre la Corse et la Sardaigne. Ah non, la Sardaigne c'est l'Espagne. Vous voyez que l'Espagne est quand même assez puissante. Donc on a pas assez de puissance pour les attaquer. De toute façon, on est assez fort, mais bon, on va pas quand même attaquer ces beaux gars. On va offrir un peu un mariage royal à l'Angleterre. Puis en fait, en Angleterre, à un moment, ils vont devenir assez forts en fait. Ils vont commencer à coloniser. On va les offrir un petit mariage. S'ils veulent, bien sûr. Après, c'est sûr, je prends des risques, puisque après, s'il n'est pas d'héritier, ils peuvent devenir voilà, ils peuvent devenir roi du royaume. J'espère que j'aurai un héritier avant ça, parce que là, je sais pas si j'en ai un. J'ai vu ça dans le gouvernement, je sais même plus où j'ai vu ça. Voilà, pas d'héritier légitime. Bon. Il n'y a pas de présentation. Non, je pense pas qu'il y a... On devra attendre encore un peu pour avoir un héritier. J'espère que j'en aurai un. Parce que... Ouais, voilà. Elisabeth Ier, James monte au trône. Ouh là là. Il faut qu'il évite je sais pas si j'ai jamais eu ce problème là. C'est-à-dire que j'ai jamais eu de problème en ayant... je sais pas, on verra bien. Bon. Alors, bon là c'est toutes les constructions. On va mettre un peu plus rapidement. Voilà, donc je ferai des petits épisodes comme ça, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait, je vais pas tout vous montrer, en général est mort, bon, c'est pas grave. Je vais pas tout vous montrer, je vais vous montrer des choses, voilà, des vidéos de 10 minutes, comme ça, ça va être bien, je vais pas tout montrer ce que j'ai fait, parce que c'est sûr, c'est un très très bon jeu, mais parfois, je vais pas,
vous montrer, c'est quand même assez compliqué. Donc voilà, je vous ferai des petits épisodes comme ça, voilà, je pense que ça va bien le faire. Donc voilà. Donc moi je vais vous laisser là, je vais vous laisser. Je vais bon, on voit que c'est en train de se faire. Là, dans le prochain épisode, on va commencer à bien faire les stratégies. Donc c'était un petit épisode pour vous expliquer un peu ce que je vais faire, tout ça. Je pense que ça va prendre assez de temps, voilà, pour qu'on puisse s'occuper avec Europa Universalis, qui était un très très bon jeu. 3, voilà. Et je précise aussi que j'ai toutes les extensions. Je l'ai acheté avec toutes les extensions, puisque voilà, ça rajoute beaucoup de choses. Je sais pas si j'ai la dernière, non, je n'ai pas la dernière extension. Mais voilà, j'ai assez d'extensions pour vous montrer, voilà. Oui, il a dit, oui, ouais, c'est la dernière. Bon, voilà. Donc allez, on se retrouve là pour la prochaine vidéo. Donc pour un deuxième épisode de Tropico, j'allais dire Tropico, non, c'est Europa Universalis 3. Voilà. Donc cet épisode là, c'est le premier épisode, là, donc la prochaine fois c'est le deuxième épisode. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne pour rester informé bien sûr. Et aimez la vidéo bien sûr si vous aimez ce genre de jeu et ce style, si vous voulez que je continue. Allez, salut à tous les amis, et n'hésitez pas, restez connectés et abonnez-vous bien sûr si ce n'est pas encore fait. Allez, salut à tous.